Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un yoga plutôt dynamique vinyasa en version fonctionnelle, une approche fonctionnelle où on vient ramener de l'activation dans les postures. On est à l'inverse de l'étirement passif, on vient renforcer le corps également. On cible plutôt les hanches aujourd'hui. Rappelle-toi que tu fais ce que tu peux, respecte les limites de ton corps. Il n'y a que toi qui peux savoir si tu peux y aller ou pas. Cherche quand même à te challenger un petit peu. Ok, on va commencer en posture assise, confortable. On va croiser de façon non naturelle les jambes. Donc si tu avais la jambe droite devant, passe la jambe gauche. Prends le temps de bien ancrer les ischions dans le sol. Dépose les mains sur les genoux, paume de main vers le sol ou vers le ciel, le dos droit, le menton parallèle au sol. Et tu peux venir fermer les yeux à ton rythme. Prends le temps de t'installer ici, de rentrer dans ta bulle, dans ta pratique. Fais une transition de l'extérieur vers l'intérieur. Et on peut prendre 3 grandes respirations. On inspire par le nez. Et on expire, on soupire par la bouche. Encore 2 fois à ton rythme. On reprend une respiration naturelle par le nez. Et prends le temps de relâcher les tensions au niveau de ton visage. Défronce les sourcils. Relâche les paupières, les yeux. La mâchoire. Tu peux déglutir, bâiller ou faire des grimaces. Puis relâche les épaules en direction du sol. Les tensions dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et viens relâcher le ventre. Prends le temps d'observer ta respiration. Observe si elle est plutôt fluide ou plutôt saccadée. Plutôt lente ou plutôt rapide. Si tu le souhaites, tu peux introduire la respiration Ujjayi, la respiration sonore, en contractant la gorge et en faisant passer l'air à l'arrière de la gorge. Comme un léger ronronnement. On respire toujours par le nez, la bouche est fermée. Un dernier cycle. Et reprends une respiration naturelle par le nez. Observe les effets. À ton rythme, tu pourras cligner des yeux afin de les réouvrir. Viens faire quelques cercles avec tes épaules vers l'arrière. On vient créer un petit peu de mouvement au niveau des épaules. Puis vers l'avant. À nouveau vers l'arrière. Ok, puis tu vas venir tendre les jambes vers l'avant. On va
échauffer un petit peu les hanches. Tu vas attraper ton pied droit avec ta main gauche, ton genou droit avec ta main droite et on vient faire quelques cercles ici. Rotation interne, rotation externe au niveau de la hanche droite. Et observe ce qui se passe. Est-ce que ça tire? Est-ce que tu sens que ça bloque? Tu peux ramener ton pied droit flex. Peut-être aller un petit peu plus loin en déposant le genou droit dans le coude droit, le pied droit dans le coude gauche. Et attrape tes mains. Viens bercer ta jambe si c'est OK pour toi. Observe si tu peux envoyer ton pied un peu plus haut vers le ciel, un peu plus proche de la poitrine ou non. Prends une dernière respiration. Et viens relâcher tout doucement. Tends la jambe droite, on fait la même chose de l'autre côté. Tu attrapes le pied gauche, le genou gauche. Quelques cercles, rotation interne, rotation externe, sans trop réfléchir ici. C'est juste pour ramener du mouvement et pour observer comment tu te sens. Est-ce que tu vois que ça tire, que tu es raide aujourd'hui ou est-ce que simplement ça bloque? Le pied gauche flex, peut-être le pied dans le coude. Est-ce que tu ressens une différence de ce côté? Essaie de garder le dos droit quand tu fais ça. Active la sangle abdominale. Dernière respiration. Ok, puis viens relâcher. Croise les jambes ici. Bascule vers l'avant pour venir dans la posture de la table à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés, les genoux sous les hanches. Viens faire du mouvement ici libre. Pareil, sans trop réfléchir. Peut-être que tu fais des vagues. Peut-être que tu fais des cercles avec le buste. Tu peux plier les coudes, les genoux. Faire des cercles avec la tête. Réveille toutes les articulations. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et tu pourras revenir dans une posture neutre de la table. En passant par l'extérieur, ramène les doigts orientés vers les genoux. Les mains sont toujours écartées à largeur d'épaule. On va faire quelques shavash ici. Sur l'inspiration, viens relâcher le ventre vers le sol. Creuse le dos, regarde vers l'avant. Sur l'expiration, fais l'inverse. Menton, poitrine, on arrondit le dos. Encore, inspire, creuse. Le bassin en antéversion. Expire, arrondis le bassin en rétroversion. Encore 2 fois. Essaye d'aller de plus en plus loin. Ramène de la force dans les mains. Pousse dans le sol. Ok, puis relâche tout doucement. Reviens dans une posture neutre. Ramène les doigts orientés vers l'avant du tapis. Peut-être que tu peux déposer un dos des mains sur le sol ou alors les deux. Vois ce qui est mieux pour toi aujourd'hui. Peu importe là où tu es, viens serrer le ou les poings. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. On relâche. Si tu es avec une seule main de déposer, tu peux changer. Et on est reparti. On vient serrer les poings. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche. Redépose les paumes de main sur le sol. Crochette les orteils. Envoie le bassin vers l'arrière, vers les talons, puis vers le ciel pour un premier chien tête en bas. Prends le temps de t'installer ici. Tu peux ramener du mouvement libre. Fléchir un genou, puis l'autre. Ou bien envoie les talons d'un côté, puis de l'autre. Ressens ici l'étirement au niveau de la chaîne postérieure. Ressens l'étirement au niveau des mollets, l'arrière des cuisses, les ischios. Peut-être ailleurs. Puis viens t'installer dans un chien tête en bas, statique. Rappelle-toi ici, peut-être les genoux fléchis, peut-être tendus. Ce qu'on veut ici, c'est avoir le dos droit, comme si tu voulais creuser le bas du dos. Le bassin en antéversion. Les ischions, les os des fesses le plus haut possible vers le ciel. Donc pousse dans le sol avec les mains. Active le nombril en direction de la colonne. Puis regarde à l'avant du tapis, ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pied droit extérieur, main droite. Et redresse-toi. Active squat. Bras tendus vers l'avant, les genoux sont ouverts vers les extérieurs. Viens t'asseoir dans ton squat.
Active la sangle abdominale, absorbe le nombril vers la colonne vertébrale, le dos est droit. Respire. Prochaine inspiration, tends les jambes, tends les bras vers le ciel, regarde entre les pouces, engage les fessiers. Expire, active squat, main en prière devant le cœur. Tu vas déposer les mains sur le sol et envoyer le pied droit vers l'arrière. Pristasana. Ici, tu as le choix, tu peux soit déposer le genou droit à l'arrière sur le sol, soit le laisser hors du sol. On voit bien le talon droit vers l'arrière et on vient faire quelques mouvements d'avant en arrière. Respire, repousse bien dans le sol avec le bout des doigts pour soulager les poignets. Viens dans une posture statique. Sur la prochaine inspiration, on voit le bras gauche vers le ciel, regarde vers le pouce gauche. Expire, ramène la main gauche derrière la tête. Inspire de nouveau ici. Sur l'expiration, le coude gauche se dirige vers le sol. Peut-être qu'il touche le sol, peut-être pas. Encore, inspire, coude gauche vers le ciel. Expire, coude au sol. Dernière fois, inspire, coude vers le ciel. Expire, coude au sol. Viens redéposer la main gauche sur le sol et dépose ton genou arrière dans le sol. Tu vas faire un grand cercle avec le bras gauche ici vers l'avant, vers le ciel, puis vers l'arrière, le regard qui suit, toujours le pouce. Ouvre bien ton épaule vers l'arrière, le mouvement part de l'épaule. Respire et viens serrer le poing gauche. Si tu as l'habitude de pratiquer avec moi, tu vois où on va aller. Garde le pied droit flex et envoie le talon en direction du poing. Ici, peut-être que tu restes dans la direction, c'est ok. L'important, c'est d'activer les ischios, l'arrière de la cuisse, et de garder l'épaule gauche ouverte. Si ça connecte, c'est ok aussi. Tu viens presser le talon dans le poing et le poing dans le talon. Regarde toujours vers l'arrière, respire. Garde bien ton pied droit flex, l'inverse de la pointe. Encore une respiration. Puis dépose, pied droit à l'arrière sur le sol, ramène ta main gauche à l'avant. On est reparti en chien tête en bas, ramène le pied gauche à l'arrière. Viens sur la pointe des pieds, décolle les talons, rétroverse le bassin pour dérouler la colonne vertébrale et venir dans une planche, les épaules au-dessus des poignets. Genoux au sol. On descend ici dans une pompe triceps, rentre les coudes à l'intérieur, gaine bien ici au niveau de la sangle abdominale. On descend sans toucher le sol, repousse. Envoie les fesses vers les talons, les coudes sur le sol, la poitrine qui frôle le sol. Tu viens t'allonger sur le ventre. On inspire, petit cobra, roule les épaules vers l'arrière, engage la chaîne postérieure, les fessiers. Sur une expiration, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, regarde à l'avant du tapis, ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche extérieur, main gauche, redresse-toi en active squat, bras tendus vers l'avant. On engage la sangle abdominale, on vient s'asseoir peut-être un petit peu plus bas. Prochaine inspiration, on voit les bras vers le ciel, engage les fessiers, regarde entre les pouces. Expire, active squat, main en prière. Dépose les mains sur le sol. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on envoie vers l'arrière. Choisis ton option ici. Soit tu déposes le genou gauche sur le sol, soit tu le laisses hors du sol. Et on vient faire quelques petits mouvements d'avant en arrière. Prends le temps d'explorer. Qu'est-ce que tu ressens ici ? Est-ce que tu sens que ça bloque ou que ça tire quelque part, notamment au niveau des hanches? Puis viens dans une posture statique. Sur l'inspiration, on voit le bras droit vers le ciel, le regard qui suit le pouce droit. Expire, ramène la main droite derrière la tête. Inspire de nouveau ici. Sur l'expiration, le coude droit se dirige vers le sol. Encore, inspire, coude au ciel. Expire, coude au sol. Dernière fois. Ramène la main droite sur le sol. Dépose le genou arrière. Grand cercle avec le bras droit. Vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière. Regarde le pouce droit. Pense à ton épaule droite que tu viens ouvrir vers l'arrière. Le regard toujours vers l'arrière. Serre le poing droit. Tu sais là où on va. Le pied flex, le talon en direction du poing. Soit ça reste dans la direction, soit ça connecte. Et tu pousses talon dans poing, poing dans talon. Active un peu plus tes ischios, l'arrière de la cuisse gauche. Respire. Le pied gauche toujours flex. Dernière respiration.
Relâche tout doucement, pied gauche à l'arrière, main droite à l'avant. Retourne dans ton chien tête en bas, pied droit à l'arrière. Décolle les talons, passe sur la pointe des pieds, rétroverse le bassin, déroule ici dans une planche. Paume triceps de ton choix, genou au sol ou pas. Puis dépose les genoux sur le sol. Les fessiers vers les talons, coude sur le sol. La poitrine qui frôle le sol, garde les coudes à l'intérieur, viens t'allonger sur le ventre. Inspire ici, petit cobra, roule les épaules vers l'arrière, engage les fessiers. Expire dans un chien tête en bas. Prends encore une respiration ici. Puis sur la prochaine inspiration, envoie le pied gauche vers le ciel. Tu peux ouvrir la hanche ici. Peut-être faire des cercles avec le genou gauche. Retends la jambe vers le ciel. Sur l'expiration, ici, tu vas déposer la tranche externe du pied gauche derrière le poignet droit. Pigeon en actif. On vient faire quelques petits mouvements d'avant, en arrière, de bas en haut surtout. Respire, observe. Est-ce que ça tire dans la fesse gauche quand tu descends? Est-ce que tu sens que ça bloque au niveau de la hanche? Et viens déposer ton genou gauche. Si tu ressens une douleur, n'hésite pas à ramener le talon gauche en direction du pubis. Puis tu peux déposer ton genou arrière, le dessus de pied arrière. Le pigeon de manière active. On presse le dessus de pied arrière dans le sol. Normalement, tu n'as pas besoin de tes mains. Tu peux décoller les mains. Peut-être les ramener derrière la tête. Presse bien, engage les quadriceps, engage les fessiers. Même si tu te redresses un tout petit peu, c'est normal. Tu viens ramener de l'activation. Les jambes, elles sont magnétisées entre elles. Le regard vers l'avant, peut-être que tu vas un peu plus loin en envoyant la poitrine. Respire, reste toujours bien actif. Soit tu restes là, soit tu ramènes un petit peu de mouvement vers l'avant, en gardant les coudes ouverts sur les extérieurs, et tu reviens. Encore 2 fois. Respecte les limites de ton corps. Et relâche tout doucement les mains sur le sol. On est reparti, chien tête en bas à 3 pattes, crochette les orteils du pied droit, envoie le pied gauche vers le ciel. Ouvre ta hanche gauche. Viens fléchir ton genou gauche. Les orteils du pied gauche qui se dirigent à l'arrière vers le sol résistent à la gravité. Prends ton temps. La main gauche qui se décolle, créature sauvage. Tourne-toi vers le ciel, engage les fessiers. La poitrine se dirige vers le ciel. Le regard vers la main gauche. Engage les fessiers. Stabilité au niveau de l'épaule droite. Pousse dans le sol avec la main droite. Puis reviens, chien tête en bas. Dépose la main gauche sur le sol, pied gauche à côté du pied droit. Même chose de l'autre côté. Inspire le pied droit vers le ciel, ouvre la hanche. Tu peux fléchir le genou et peut-être faire des cercles avec le genou droit. Puis retends la jambe droite vers le ciel. Sur la prochaine expiration, dépose la tranche externe du pied droit derrière le poignet gauche. Pareil que tout à l'heure, quelques petits mouvements. Explore. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça bloque? Arrête-toi là où c'est OK pour toi. Une dernière fois. Viens déposer ton genou droit dans le sol. Ajuste ici si besoin, t'envoies ton talon droit vers le pubis si tu sens une douleur dans le genou droit notamment. Et viens déposer ton genou arrière, dessus de pied, arrière dans le sol. On ramène de l'activation. On presse le dessus de pied dans le sol, active les fessiers. Les jambes sont magnétisées, décolle les mains. Ramène les mains derrière la tête. Ouvre le cœur, ouvre la poitrine vers l'avant. Engage bien les fessiers pour protéger ton dos. Si jamais c'est trop ici, tu peux déposer les mains sur le sol. Peut-être qu'on rajoute du mouvement. On y va pour 3 fois, 3 répétitions. Vers le sol. Et on revient à la verticale. Garde bien les coudes ouverts sur les extérieurs. Les pieds bien actifs dans le sol. Dernière fois.
Puis relâche tout doucement les mains sur le sol, recrochette les orteils du pied gauche. On est reparti pour Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas, 3 pattes. Pied droit vers le ciel. Ouvre la hanche droite sur le côté. Viens fléchir ton genou droit. Une créature sauvage. Kamatkarasana. Le pied droit qui se dirige vers le sol, les orteils qui se déposent sur le sol en contrôle. La main droite se dirige vers le ciel, vers l'avant du tapis. Le regard la suit. Engage les fessiers. Envoie le pubis vers le ciel. Stabilité au niveau de l'épaule gauche. Presse bien dans le sol. Tourne un peu plus la poitrine vers le ciel. Puis reviens tout doucement, chien tête en bas. Main droite sur le sol, pied droit sur le sol. Dépose les genoux dans le sol. Viens dans la posture de l'enfant. Décrochette les orteils, dépose le front sur le sol, les coudes dans le sol. Prends une dernière respiration. Et viens dérouler tout doucement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Reviens à la verticale. Viens t'asseoir sur le sol. Soit tu descends un petit peu au niveau de ton tapis, soit tu viens te tourner. On va engager la sangle abdominale pour descendre en contrôle. Viens tendre les bras vers l'avant. Active donc le nombril en direction de la colonne vertébrale. Tu peux ramener légèrement le menton en direction de la poitrine. On est parti, on descend 20 ans, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, respire. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, relâche la mâchoire, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et viens déposer épaules, bras, tête dans le sol. Tu peux ramener les genoux à la poitrine, peut-être masser un petit peu tes lombaires en faisant des cercles avec les genoux, dans un sens, dans l'autre sens. Puis redépose les pieds dans le sol. Tends les bras sur les côtés en croix par rapport au tapis. Croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc les cuisses se touchent. Décale le bassin sur la droite et laisse tomber les genoux sur le côté gauche. Les deux épaules peut être en contact avec le sol. Peut-être la tête tournée sur le côté droit. Essaye de relâcher les tensions, de laisser faire la gravité. Si jamais tu as des douleurs dans les hanches, tu peux décroiser les jambes et juste laisser les genoux sur le côté. Relâche le ventre, les fessiers, les tensions jusqu'au bout des pieds. Sur la prochaine inspiration, redresse les genoux vers le ciel, la tête au centre. Décroise les jambes, replace le bassin dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Décale le bassin sur la gauche et descend les genoux sur le côté droit. Les deux épaules en contact avec le sol, peut-être la tête tournée à gauche. Laisse faire la gravité. Relâche la mâchoire. Observe peut-être les sensations au niveau du système digestif. Sur la prochaine inspiration, on ramène les genoux au centre, la tête au centre, décroise les jambes, replace le bassin dans l'axe. Attrape une dernière fois les genoux à la poitrine, étale bien tes lombaires dans le sol.
Et tu peux venir t'allonger, tendre les jambes sur le sol, les bras le long du corps. Prends tout l'espace nécessaire. Viens fermer les yeux. Et on peut reprendre 3 grandes respirations comme au début de la séance. Inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Encore 2 fois. Reprends une respiration naturelle par le nez. Et prends le temps de ralentir. Laisse faire la gravité. Laisse ton corps intégrer la séance. Tu peux rester ici autant de temps que nécessaire. Prends le temps simplement pour revenir à toi. Si jamais des pensées surviennent, tu peux ramener ton attention à ton souffle. Et quand ça sera le bon moment, dans la lenteur, tu pourras sortir de la relaxation finale, du Shavasana, à ton rythme. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je te dis à très vite.